Mes chers élèves, bonjour. Suite à notre cours de la séance précédente, intitulé l'aquarelle, dont vous avez appris beaucoup de choses, plusieurs techniques et astuces de l'aquarelle. Aujourd'hui, on va commencer notre cours par la présentation et la verbalisation des résultats de l'exercice demandé, la fleur. Après, vous allez voir les artistes qui ont travaillé avec la technique de l'aquarelle durant l'histoire ou bien durant l'histoire de l'art. En commençant par l'art égyptien. Regardez ce tableau. C'est une technique plus ancienne utilisée par les Égyptiens pour écrire et illustrer leurs textes sur les feuilles de papyrus. Regardez les Égyptiens, comment ils ont utilisé cette technique. Et en même temps, regardez le dessin. La notion de perspective n'existe plus. Après, regardez devant vous le fameux tableau de l'artiste allemand Albert Dürer, s'appelle Le Lièvre. C'est une aquarelle réalisée en 1502, c'est-à-dire à la Renaissance. C'est parmi les artistes, ou bien les premiers artistes, qui ont utilisé cette technique, l'aquarelle. Après, regardez un paysage de l'artiste Dürer. C'est un artiste allemand, le plus important dans la période comprise entre le gothique et la Renaissance. Il est considéré comme le fondateur de la haute Renaissance allemande. Albert Dürer, né le 21 mai 1471 en Allemagne, est considéré comme l'artiste allemand le plus important de son époque. Après, vous avez l'artiste William Stirner. C'est l'artiste qui travaille beaucoup sur les tempêtes. Né en 1775 et décédé en 1851, est un peintre aquarelliste et graveur. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire graveur? C'est une autre technique qui rentre dans l'estampe. Et graveur britannique, initialement de la Vienne romantique anglaise. Son œuvre est marquée par une recherche novatrice, audacieuse,
qui le fait considérer, avec son contemporain Jean Constable, comme un précurseur de l'impressionnisme, c'est-à-dire, on peut dire c'est le fondateur du mouvement impressionnisme avec Claude Monet, Édouard Manet, Sisley et Pesaro, etc. Après, on va passer à un autre artiste marocain, natif de Tétouan, qui s'appelle Mohamed Jamati. C'est un artiste multidisciplinaire. Il travaille avec plusieurs techniques. L'aquarelle, le lavis, l'acrylique, la peinture à l'huile, etc. Après, on va passer à un artiste très connu qui s'appelle Wassily Kandinsky. C'est un peintre russe. C'est l'un des fondateurs de l'art abstrait en 1910. Elle est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Il a créé la première œuvre non figurative de l'art moderne, c'est-à-dire qui ne représente pas le réel. Cet artiste était le fondateur de l'art abstrait et parmi les fondateurs des Bauhaus, etc., etc. Un autre artiste marocain qui s'appelle Ibrahim Mohammadi. C'est un artiste qui vit en ce moment aux États-Unis. Il se distingue beaucoup avec ses ambiances du Maroc. Son travail ressemble un petit peu aux artistes orientalistes. Et voilà un autre artiste marocain hyper réaliste qui maîtrise la technique de l'aquarelle d'une manière extraordinaire. Voilà son tableau qui s'appelle Les Oignons, aquarelle sur papier 36 fois 56 cm, daté de 2018. Regardez l'artiste comment a réussi la transparence, l'opacité de l'aquarelle, la luminosité et tout ce que vous avez vu sur cette technique. Humide sur humide, humide sur sec, les nuancés, les couleurs cramailleux et en même temps la composition qui rentre dans les normes de dessin et de tableau, etc. Et voilà le dernier artiste abstrait et que son style rentre dans l'abstraction lyrique. L'artiste s'appelle Ahmed Hayeni. Aquarelle sur toile. Dimension 150 sur 1,50 m, daté en 2013. Voilà. Cet artiste, à la place de travailler sur le papier, elle
travail avec la même technique, c'est-à-dire l'aquarelle, mais sur toile. Voilà. Maintenant, le résumé. Après 2 séances de travail et d'expérimentation. Maintenant, le travail final ou bien le travail demandé. Voilà, ou bien voici l'énoncé. À l'occasion de la Saint-Valentin, la fête Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février de chaque année, les gens pensent de bien déclarer leurs sentiments d'amour, d'amitié, etc. envers les personnes qu'ils aiment. La plupart des gens préfèrent offrir une fleur ou un bouquet de fleurs, mais les fleurs ne durent pas longtemps. C'est pour cela, quand vous êtes des futurs artistes, exprimez vos sentiments en créant une belle carte postale qui sera un beau cadeau et qui reste longtemps et on peut dire éternel. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la carte postale. Vous allez faire une recherche sur le mot carte postale. Qu'est-ce que ça veut dire la carte postale? Et pourquoi la carte postale? Donc voilà le travail demandé. Et toujours le matériel avec lequel vous allez travailler cette carte postale. C'est toujours le papier consent. Attention, le format, c'est 25 sur 25 cm. Crayon HP. L'aquarelle sous forme de godets ou bien des tubes. Les pinceaux, comme d'habitude. Gobelet et un chiffon. Voilà quelques documentations pour s'inspirer. C'est l'inspiration. Et en même temps, vous pouvez chercher sur Internet. Vous pouvez même travailler une fleur, c'est-à-dire d'après modèle. Voilà en même temps quelques références. Merci et très bonne chance et très bon courage.